Bonjour chers internautes, merci encore une fois pour votre amour, votre captivité, fidélité dans notre moment d'entretien avec vous. Je suis Ketia Zawadzi, je suis journaliste indépendante, je suis défenseur des droits des femmes, je suis coordonnatrice de Women Vision, une organisation qui lutte contre les inégalités du genre. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler du bilan des femmes dans les institutions de l'État, mais aussi dans la politique. Nous savons très bien que nous sommes dans notre organisation, mais aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements féministes qui encouragent les femmes dans les institutions politiques et qui encouragent les femmes aussi à pouvoir se présenter comme candidates lors des élections, lors de la législative dans le pays ou bien dans la République démocratique du Congo. Alors, avant cela, il y a quelques points très importants. Il y a un point très important qui est son Excellence, le Premier ministre, Madame Judith Souminoa, a fait. Et c'est pour l'importance, ça s'est passé le 7 novembre 2024. Et c'est la baisse du prix des denrées alimentaires importées. La Première ministre, Judith Souminoa, a signé le décret à la lutte de la vie chère qui consiste à obtenir la baisse du prix des denrées alimentaires importées. L'a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'économie. C'était le 7 novembre 2024. Vous connaissez aussi comment est-ce que le secteur minier a fait aussi partie des secteurs les plus dangereux si vous y entrez sans beaucoup de prudence, hein, vous le savez très bien, pas seulement en République démocratique du Congo, partout dans le monde. Alors, ici au Mali et en Guinée, Idrissa Massa, est prêt à revoir ses ambitions à la hausse dans le mine d'or. Hein. Dans le mine d'or, c'est au Mali et en Guinée. Un autre jour, on entrera beaucoup plus en profondeur, mais aujourd'hui, c'était juste pour vous flasher des petites informations. Alors, c'était juste ce nous avons voulu commencer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la participation politique de la femme qui avance avec lenteur. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de suggérer nos internautes, de suggérer à d'autres femmes qui nous captent, de pouvoir essayer un peu de nous laisser même en commentaire d'après eux. C'est quoi le bilan quand vous regardez même le bilan de son Excellence la Première ministre depuis qu'elle a commencé, depuis qu'elle a été nommée à ce poste. C'est quoi le bilan? Son bilan est positif ou le bilan est négatif? Et si on essaie un peu de comparer à son Excellence Madame la Première ministre avec l'ancien ministre Sama. Comment est-ce que nous arrivons à gérer cela? Il y a aussi l'histoire de la guerre à l'est de la RDC. Prenons d'abord le cas du Nord Kivu où les gens sont violés, sont tués. Est-ce que vraiment les femmes ont-elles le rôle à jouer dans ces domaines là-bas? C'est à vous de pouvoir le préciser dans le commentaire, dans le chat, afin que nous puissions chercher une experte dans ce plateau ici, afin qu'elle puisse beaucoup plus nous parler sur le pourquoi de ce genre des activités de manif, des événements pendant qu'il y a des femmes dans ce pays qui sont des femmes de ministres, des femmes du gouverneur. Nous avons des femmes, des femmes des rebelles, oui, de M23 et d'autres mouvements politiques. Il y a des femmes là-bas. Est-ce que ces femmes n'ont pas la capacité ou n'ont pas le mot à dire pour influencer leur mari à pouvoir faire des choses d'une manière positive ou comment, c'est un nom de le dire dans le chat. Mais pour aujourd'hui, c'est pourquoi. Pourquoi la femme, donc la participation de la femme dans le secteur politique est tellement affiche un lanterne qui ne facilite pas, qui ne permet pas à la mobilisation, la motivation d'autres femmes à faire la politique. Il y a aussi l'autre point qu'on aimerait beaucoup plus savoir dans votre chat, si c'est vous qui allez nous motiver, nous mobiliser à pouvoir beaucoup plus en parler davantage. Il y a aussi le secteur éducatif. Nous sommes en train de voir aujourd'hui les enfants. Il y a dérapage de l'éducation des enfants aujourd'hui. Est-ce que l'éducation est seulement pour la femme ou l'éducation est départagée entre l'homme et la femme? Il y a des événements que nous devons réellement
se mettre d'accord avec vous, chers internautes, chers téléspectateurs, afin que nous puissions maintenant creuser et creuser afin de pouvoir apporter de la lumière, afin de pouvoir apporter de pas seulement la lumière, mais aussi des idées constructives afin que notre communauté soit solide. Je vous dis que je suis défenseur des droits des femmes. J'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup ce qu'elles font. D'après la création, leur morphologie, leur brain, donc elles savent aussi réfléchir. Si vous rencontrez une femme réellement qui sait réfléchir et savent également réfléchir. Donc, c'est à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, de pouvoir mettre dans le commentaire ce que vous trouvez utile et que nous aussi, à notre tour, puissions beaucoup travailler sur afin de vous faire du bien. Merci beaucoup pour ce flash. Voilà. Et je pense que ça va beaucoup plus nous aider. Je suis en train de penser à toutes les personnes qui soutiennent les enfants démunis. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de penser à toutes les femmes qui sont en train de se soutenir main dans la main. Que les choses avancent dans le mieux, dans le bon chez vous. À plus.